Merci d'être avec nous sur Radio J, les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre. C'est le titre du dernier livre de l'écrivain et psychanalyste Daniel Sibony, publié aux éditions Intervalle. Et il est avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour, Merci beaucoup Daniel d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation en c'est direct. un plaisir. Important pour vous de poser des mots sur ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et ses répercussions aujourd'hui dans le monde. Vous avez aussi publié récemment sur Internet un article, une mise au point sur l'antisémitisme, les faits antisémites dans notre pays en hausse de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023. Alors, c'est très intéressant dans ce texte, vous écrivez plusieurs choses. D'abord, le peuple juif finalement qui souffre d'un premier mot, cette admiration qu'on lui voue, une admiration un peu malsaine, finalement, qui se retourne contre lui. Oui, admiration, d'accord, mais elle est surtout teintée d'envie, de jalousie et donc de, d'une décision de lui arracher l'objet qu'il a volé, l'objet qu'il a usurpé. Si vous voulez, c'est comme si les peuples, les nations avaient pris au mot la, la bénédiction reçue et la promesse reçue par le peuple juif, telle qu'elle est inscrite dans sa Bible, et les gens ont lu la Bible, et, et on pourrait dire que les scribes de la Bible n'ont pas prévu qu'elle aurait autant de succès. Toujours est-il que les peuples et les gens qui ont adopté ce Dieu biblique se sont aussitôt posé la question, mais pourquoi eux et pas nous? Pourquoi les a-t-il distingués eux et pas nous? Et donc il y a toujours eu l'effort pour arracher aux Juifs cet objet mystérieux, secret, qui en fait s'appelle la bénédiction, leur arracher, quitte à leur arracher la vie en même temps. Les gens s'y sont essayés depuis la nuit des temps jusqu'aux nazis, jusqu'à aujourd'hui où il y a, les gens ne le savent pas, un programme d'effacement du peuple juif parce que il a usurpé la bénédiction, parce que c'est écrit en toutes lettres dans le Coran. Il a usurpé la bénédiction et ça entre en résonance avec l'idée qu'il a usurpé la terre. Quand vous parlez avec des Arabes à Beyrouth ou ailleurs, ils vous disent c'est Israël qui a commencé, ce sont les Juifs qui ont commencé la guerre. C'est eux les fauteurs de guerre parce qu'ils ont volé notre terre. Donc, il a volé la bénédiction, il a volé la terre. Troisième facteur aujourd'hui, c'est il tue n'importe qui, Oui. c'est-à-dire le facteur humanitaire. Ces trois facteurs conjugués vous expliquent l'explosion que vous observez. Alors, des colons, des voleurs, des assassins, des génocidaires, des usurpateurs, ce sont les accusations antisémites ancestrales à l'encontre des Juifs, des accusations qui ont pris une résonance encore plus forte depuis le 7 octobre. Et c'est intéressant, vous parlez d'un programme d'effacement des Juifs qui est aussi sourcé même dans le Coran. C'est important aussi pour vous de revenir aux textes, à l'origine des textes islamiques et de comprendre aussi ce problème finalement, cette opposition inconciliable entre le djihad et Israël. Mais les gens, si j'ai intitulé mon livre que voilà les non-dits, c'est que le premier non-dit de ce conflit, et les gens ont beaucoup de mal à l'intégrer, c'est que réellement, il y a une malédiction envers les Juifs dans le Coran qui désigne les Juifs à chaque fidèle musulman. Heureusement, les fidèles musulmans ont d'autres chats à fouetter, mais les plus zélés entendent cet appel, cette malédiction, et entendent le mettre en acte. Une chose qui a surpris tout le monde, ce sont les manifestations antisémites dès le 8 octobre, alors qu'Israël n'avait pas encore riposté. Mais le sens de ces manifestations, c'est il est donc possible de passer à l'acte la vieille malédiction coranique envers les Juifs
alors allons-y et disons au moins bravo à ceux qui ont osé la mettre en acte. Et ceux qui l'ont mise en acte ont exprimé le pathétique de cette malédiction, parce que dans leur façon de s'acharner sur leurs victimes, c'est comme si la mort de ces victimes ne suffisait pas. Il fallait les chercher encore au-delà de cette mort pour les torturer. Et ça correspond parfaitement à l'impasse et l'impossibilité de cette malédiction, c'est qu'elle veut non seulement que les Juifs n'existent plus, mais elle veut que les Juifs n'aient pas existé, ce qui est un défi au temps. Et c'est là-dessus que se tapent la tête tous les haineux anti-juifs qui sont dans cette mouvance et d'autres qui sont entraînés par elle sur le facteur humanitaire. Aujourd'hui, c'est sur le facteur humanitaire que le Hamas et le Hezbollah et l'Iran veulent faire perdre Israël. Et comment vous expliquez justement que ce discours fonctionne sur des esprits intelligents, des esprits cultivés dans la communauté internationale? Ce discours justement de dire qu'Israël finalement se rend coupable volontairement de faire des victimes civiles, comment vous expliquez qu'il fonctionne bien, puisque on le voit aujourd'hui, c'est Israël qui est accusé sur la scène internationale? Bien sûr, et je vous dis, on est entouré d'humanistes plutôt sympathiques, vertueux, etc. Mais le piège qui leur est tendu, à savoir les images de victimes, de femmes et d'enfants, sont irrésistibles pour eux, parce que ça leur permet d'abord d'exprimer le fait qu'ils sont agacés par cet État qui n'arrête pas de s'agiter comme si c'était de sa faute, comme si c'est lui qui déclenchait toutes ces guerres. Et surtout, ça les dédouane parce qu'ils n'ont rien trouvé comme parole marquante pour intervenir dans ce conflit, sinon déplorer la dimension humanitaire, dont il faut dire qu'Israël a fait une faute énorme en ne s'occupant pas à Gaza d'emblée de la question humanitaire, parce que le Hamas s'en foutait complètement et que la population était à l'abandon. Mais c'est une parenthèse. Donc, la dimension humanitaire, elle est viscéralement, si vous voulez, cette dimension, c'est la dimension chrétienne de l'antisémitisme. Ça veut dire les Juifs n'arrêtent pas de tuer des innocents, c'est-à-dire Jésus. Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre, c'est donc le titre de votre livre, Daniel Sibony. Et vous dites aujourd'hui, on ne peut pas parler du Proche-Orient sans évoquer la question de l'islam. Finalement, c'est vrai que vous accordez beaucoup d'importance au texte islamique, à ce qui est dit dans le Coran. Et vous expliquez, rien ne fonde symboliquement, je cite, une souveraineté islamique sur ces lieux, sinon d'être un résidu de l'Empire arabe puis ottoman. Ça, c'est important puisque finalement, ce que vous dites, ce qu'on comprend, ce qu'on interprète, c'est que plus qu'un conflit territorial, c'est un conflit d'ordre religieux. Justement, pas tout à fait. Je dirais que c'est un conflit d'ordre identitaire. L'islam, ça a construit une identité. Les Arabes de Palestine s'identifient d'abord comme membres ultimement comme membres de la Oumma. Donc, le conflit n'est pas d'ordre religieux au sens où il y a une croyance contre une autre croyance. Vous savez, le droit des Juifs sur la terre de Palestine et même sur la Transjordanie est inscrit en toutes lettres dans le Coran. Le Coran reconnaît que Dieu, c'est-à-dire la transmission symbolique, a accordé cette terre aux Hébreux. Mais il dit qu'ils ont péché. Et surtout, il y a une loi islamique qui fait que quand une terre a été islamisée, elle ne peut pas cesser de l'être. Et c'est cette récupération d'une terre islamique que les Arabes de Palestine ont en tête et dont le monde arabe tout entier les a chargés, ce qui fait que leur cause a été sacralisée. Ils ont la charge d'appliquer contre les Juifs cette malédiction, et cette sacralisation de leur cause fait qu'elle ne peut pas aboutir. L'arme
qui sert à la défendre, la cause palestinienne, c'est le djihad. Et le djihad, il a mis la barre trop haut, à savoir l'effacement du peuple juif, ce qui est impossible. C'est pourquoi ça fait 70 ans qu'on parle de cause palestinienne et on en parlera encore pendant des décennies. Merci beaucoup Daniel Sibony, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle le titre donc de votre dernier livre, Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre, publié aux éditions Intervalle. On invite tous nos auditeurs et nos auditrices à se le procurer pour en savoir plus. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.